Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très content de vous retrouver. Bonjour Marc, je lis vos premières questions, vos premiers commentaires, qui est content de te retrouver. Moi aussi Marc, je suis très content de te retrouver et de vous retrouver. Le son et la vidéo sont impeccables, c'est super. Bonjour Olivier, bonjour Yannick, Aziz, les premiers arrivés. Donc on a un petit peu plus d'inscrits que pendant les vacances, c'est très très chouette. Je vais démarrer cette revue de marché en faisant un petit tour des indices, le CAC 40 en particulier, quelques paires Forex où j'ai des petites choses à dire, et ensuite je vous laisserai décider de ce que vous souhaitez que j'aille analyser ou si vous voyez quelque chose quelque part que je ne vois pas, que l'on puisse en parler. Alors, je répète pour les nouveaux arrivants, pour les personnes qui ont jamais suivi ces revues de marché, et il faut aussi savoir qu'après, lorsque je les publie sur YouTube, il y a entre 500 et 800 personnes qui les regardent chaque semaine. Et puis après, ça s'accélère au fil des semaines. Donc, je suis obligé de radoter un petit peu et notamment de vous dire qu'il est impératif et obligatoire de lire ce panneau qui nous avertit des risques que comporte le trading. Et puis, par la même occasion, j'en profite pour vous dire que lors de ces revues de marché, je ne donne pas un cours à l'Ishimoku. Pour pouvoir le suivre et le comprendre, il faut soit avoir déjà de bonnes notions d'analyse technique et en particulier de l'Ishimoku, et si vous ne comprenez pas tout, eh bien, vous avez ici le blog qui va vous donner un maximum d'informations si vous prenez le temps de lire le menu vertical ici du site. Vous avez déjà quand même beaucoup d'explications. Ici, vous pouvez suivre toutes les vidéos que j'ai faites. Ici, vous avez la formation éventuellement si vous avez envie de l'acheter. Et puis, vous pouvez aussi, bien évidemment, vous connecter sur le forum où vous verrez qu'il y a un maximum d'analyses, plein de membres qui participent. En toute humilité, c'est juste vrai. On m'a reproché un manque d'humilité que de le dire récemment. C'est le forum Ishimoku le plus actif de toute la planète. Bon, en même temps, Ishimoku reste une niche dans l'analyse technique, donc c'est pas bien compliqué, mais vous verrez que c'est un forum extrêmement actif grâce à vous. Euh... bonjour Lionel, bonjour Patrick, bonjour Alex, bonjour Jean-Paul, Lionel. C'est parti. Donc je vous remontre une deuxième fois le panneau d'avertissement sur les risques et nous allons passer maintenant à l'analyse. Donc je ne peux pas faire autrement que de démarrer par l'euro USD qui est passionnant dans le sens analytique, dans le sens où il n'y a pas, selon moi, beaucoup d'opportunités de trading en ce moment. La complication, c'est de trouver le bon timing pour entrer en position. Mais c'est ça le trading. Le trading, ce n'est pas trader tout azimut. Le trading, c'est trader très très peu en ouvrant des positions à forte probabilité de réussite et parfois pour qu'un trade ait une forte probabilité de réussite, ce qui ne suffit pas en soi pour le gagner, mais cependant pour qu'il y ait une forte probabilité de réussite, il faut rentrer avec un très bon timing. C'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre les analystes qui vont nous dire que voilà les prix vont probablement aller à tel endroit, mais le trader, lui, en plus de cela, il doit trouver le bon point d'entrée en position. Il n'est pas simple que de le trouver. Donc, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit déjà les semaines dernières. Si vous allez sur ma chaîne YouTube et notamment sur le forum, puisque je l'ai fait hier, je l'ai publié sur Twitter, etc. Sur le forum, vous allez sur la file euro-USD et vous avez tout le suivi de mon analyse de l'euro-USD. Et ce qui est passionnant, c'est que tout en utilisant le même outil, quoique, il y a des divergences d'analyse sur l'euro USD. C'est-à-dire que moi, je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, j'utilise Ishimoku en tant qu'outil d'analyse technique qui n'est pas meilleur que les autres, mais qui est celui qui me convient. D'autres personnes utilisent le chartisme. Moi, le chartisme, je ne l'utilise a priori que pour tracer des droites, des lignes de base, puisque mon cerveau a du mal à voir les ETE, les diamants, les tasses, les trucs et les machins. Par contre, mon cerveau arrive à relier 3 points. Vous voyez, c'est déjà pas mal, un petit niveau primaire comme ça, CP. Ça, j'arrive à le faire. Là, j'arrive à voir qu'il y a un triangle, mais en même temps, je vois que ce triangle est un triangle de consolidation. Ce que me disait déjà l'Ishimoku. Ishimoku, vous voyez, me donnait ici une cible, voilà, et ça a été utilisé. Donc, je n'ai pas besoin du chartisme.
en dehors que pour tracer des lignes obliques et des lignes horizontales, même si des fois je m'amuse comme tout le monde, j'arrive encore à peu près, une fois que j'ai tracé mes lignes, à voir un biseau ou un triangle ascendant ou descendant. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai pas tenu compte de l'ETE dont tout le monde parle. Après, je suis aussi capable de faire des rectangles. Et avec Ishimoku, c'est très facile de faire des rectangles. Donc, vous voyez, je suis pas trop mauvais. Je sais faire, je sais relier 3 points et je sais tracer des rectangles. Et je sais aussi que lorsque je trace des rectangles, si ces rectangles sont sur un creux de tendance, il est probable que ce soit des bottoms, des doubles ou des triples bottoms, mais même si je ne le dis pas parce que ça n'a pas une importance majeure en ce qui me concerne puisque j'utilise Ishimoku, je le sais. Si je trace un rectangle sur un haut de tendance, je sais qu'il est probable que ce soit un triple top ou un double top. Et si je trace un rectangle en milieu de tendance, c'est un rectangle de consolidation qui va confirmer le sens de la tendance s'il part dans le sens de la tendance, s'il casse dans le sens de la tendance et qu'il va remettre en question peut-être que provisoirement la tendance s'il casse dans le sens inverse de la tendance. Donc ça, je sais le faire. Après, je ne mélange pas en dehors de ces lignes chartistes de base l'Ishimoku avec le chartisme où j'ai lu des livres où je sais qu'il existe aussi des gens qui mélangent Ishimoku, chartisme, Elliott, fourchette, etc. Bon là, pour moi, quand je fais ça, et ça ne regarde que moi, je ne dis pas qu'il faut pas le faire, ça passe, je bascule dans l'indigestion, donc je ne le fais pas. J'essaye de garder l'Ishimoku, sinon ça n'a pas un intérêt majeur si on mélange un petit peu de tout. Tout cela pour vous dire que, pour en revenir à l'Ishimoku, donc on est sur le daily, voilà, on est sur le graphique. Vous voyez, rien que comme ça, là, j'ai du mal à la voir, le TE. J'ai pu mes petits ronds, alors j'ai du mal à la voir. Voilà, là, j'ai fait des petits ronds parce que si je fais pas des petits ronds, je perds mes repères et je ne vois plus la superbe ETE qu'ont vu les chartistes ici. Donc ici en bas, vous avez, donc je vais basculer maintenant sur un graphique hebdomadaire. Je vais aller très vite pour paradoter. Donc voilà, ici c'est ce que je considère moi peut-être à tort, hein, être un double ou un triple bottom, puisque il s'agit d'un creux de marché. Vous voyez, nous avions une tendance baissière. C'est ce que moi j'appelle un range qui dure depuis 2 ans, et comme je dis depuis des semaines et des semaines, si ce range a cassé après plus de 2 ans et demi, ce n'est peut-être pas pour rien. Alors, il y a une théorie qui nous annonce que les prix vont revenir à 1,1450. Là, je suis assez d'accord. Puis d'autres personnes qui nous disent 1,12 et puis 1,08 et puis encore une fois 1,04, voire la parité. C'est possible. C'est absolument possible. Ce n'est pas mon scénario. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas mon scénario que j'ai raison. J'ai peut-être tort et à la limite, je me moque d'avoir tort ou raison du moment que je suis pas en position. De toute façon, tort ou raison, je ne gagnerai pas et je ne perdrai pas d'argent. Moi, ma théorie, c'est que si on est sorti de cette configuration, c'est certainement pour aller beaucoup plus haut, même si Monsieur Draghi a ressorti dernièrement son bazooka. On verra. Le TE que l'on voit en daily, pour moi, n'a pas d'autre incidence que annoncer un retracement suite à l'accélération haussière que nous avons eue suite à la cassure de ce range, ou double ou triple bottom si c'en est bien un. Les chartistes me corrigeront. Pour moi, ça n'a que peu d'importance puisque je ne suis pas chartiste. Il annonce la correction de la sortie de cette configuration que l'on retrouve aussi sur le graphique mensuel. Et comme je dis depuis des semaines et des semaines et des semaines, je l'attends ici. Donc ça s'approche. On arrive 1,1455. Pourquoi 1,1455? Parce que vous savez que théoriquement, lorsque l'on casse une configuration, si c'en est bien une chartiste de ce genre, la probabilité de faire un throwback et revenir tester la résistance devenue support est très importante. Donc là, comme il s'agit d'un grand range, donc c'est normal que ça mette des semaines et des semaines. Si on fait exactement la même configuration sur du 15 minutes, bah, ça mettra 2-3 heures. Donc sur du weekly, ça met quelques semaines. C'est juste, voilà, là on est sur un graphique hebdomadaire, donc c'est juste normal. Comme vous pouvez le constater suite à cette accélération haussière, la Kijun-sen, qui est le point moyen des 26 dernières périodes, en calculant le point moyen du plus bas et du plus haut des 26 dernières périodes, s'était aligné ici sur le haut du range, et puis les petites mèches que nous avons ici l'a fait remonter un petit peu. La baisse que nous avons actuellement devrait la stabiliser quelque part par là. Ce qui est intéressant avec Ishimoku, c'est que ETE, bottom ou pas bottom, il nous donne des niveaux de support et de résistance
que l'on appelle, que je constate depuis des années chirurgicaux. Comme vous pouvez le constater ici, un alignement hebdomadaire de plat Kijun avec un alignement hebdomadaire de plat SSB, là il y a deux petits paliers, vous voyez, avec un alignement de plat Tenkan sur un graphique hebdomadaire est a priori un niveau de support relativement fort. Donc il se pourrait aussi que les prix retracent jusqu'à 1,1526 et ne nous apporte pas, peut-être que la Kijun va venir s'aplatir ici, ce qui nous donnerait un niveau de support supplémentaire, et qu'on n'atteigne pas les 1,1454, ou peut-être même qu'on va attendre les 1,1350. Donc le trading n'est pas un jeu divinatoire, où on doit deviner. Ce qu'il faut essayer de faire, puisqu'on ne peut pas deviner, qui peut dire si les prix vont aller ici, s'ils vont aller ici, ou s'ils vont aller ici? C'est utiliser un autre outil qui est extrêmement puissant en analyse technique, les chandeliers japonais. Donc à partir du moment où nous avons ici marqué nos niveaux de support probables, nous pourrions même en rajouter un autre, puisque théoriquement, quand on lit des analyses, des bouquins d'analyse chartistes, les prix, lorsqu'ils retracent après avoir cassé une telle configuration, ils viennent rechercher la résistance devenue support, mais ils peuvent aussi venir chercher beaucoup plus bas. Souvent, nous avons la Kijun, ils peuvent venir chercher à l'intérieur. C'est là où souvent les débutants en chartisme se font avoir. Ils disent mais comment ça se fait que ça marche pas, puisqu'on peut aller chercher quelques points plus bas pour finalement remonter. On va voir cet exemple avec l'USD-Yen tout à l'heure sur des unités de temps plus courtes. Donc maintenant que j'ai tracé tous mes niveaux, c'est pas très compliqué. Je rebascule sur un graphique journalier, admettons. Donc ici, je vais dessiner la ligne de coup de notre ami ETE, tac, qui n'est rien d'autre finalement, encore une fois, vous voyez que ce soit un double top, un triple top ou un triple bidule, si on regarde Ishimoku, finalement tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas un outil d'analyse technique qui soit meilleur que l'autre, il y en a des mauvais, mais parmi les bons, comme le chartisme ou l'Ishimoku ou autres, il raconte à peu près la même chose, mais sauf qu'il nous le montre de manière différente. Vous voyez, il était possible de tracer un rectangle ici, en se basant sur le twist, tel que je l'explique dans la formation, l'alignement des SSB avec le plat qui jaune, et finalement, ETE ou pas ETE, ça nous raconte exactement la même chose. Donc ce que je disais, c'est qu'il ne fallait certainement pas vendre, même si dans les bouquins chartistes, on nous dit qu'il n'y a que 45% de probabilité de pullback lorsque l'on casse la ligne de coup d'un ETE, chartisme ou pas chartisme, j'ai une autre certitude, bien qu'il ne faille pas avoir de certitude en trading, c'est que lorsque les prix cassent un niveau et que ce niveau, après cassure, éloigne fortement les prix, nous étions descendus jusqu'ici, après la cassure forte, et là les gens sont rentrés ici en position sur les niveaux des 1,1630, des 1,1585. Beaucoup de gens sont entrés en position ici, puisqu'on leur explique que la cassure de la ligne de coup, blablabla, conduit à je sais pas quoi. Il vaut mieux rentrer ici sur la deuxième épaule, mais bon, ça c'est une autre histoire, comme l'a fait Greg du forum. Ça c'est une très belle entrée si on est chartiste, plutôt que de rentrer après la ligne de coup, ce que je ne recommande pas. Mais encore une fois, je ne vais pas faire un cours de chartisme ici, puisque je ne sais pas faire autre chose que relier des petits points. Ce que je voulais dire, c'est que chartisme ou pas chartisme, ETE ou pas, lorsque les prix s'éloignent fortement après une cassure de la Tenkan-sen, la probabilité pour que les prix retracent est extrême, beaucoup plus que les 45 fameux pourcents que nous expliquent les livres sur le chartisme de possibilité de pullback, c'est extrême, ou pour que les prix entrent en range de façon à ce que laisser le temps à la Tenkan-sen de revenir coller au prix, puisque la Tenkan-sen a comme particularité de coller au prix, et lorsque les prix s'éloignent de la Tenkan-sen et que celle-ci ne peut plus coller au prix, il faut toujours s'attendre au boomerang. C'est-à-dire qu'on jette le boomerang et le boomerang revient, et c'est exactement ce que je disais la semaine dernière, et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est pas que je sois malin ou pas malin, c'est juste que c'est une récurrence absolue. On ne vend jamais une accélération baissière lorsque celle-ci éloigne les prix de la Tenkan-sen. Donc il est probable que tout en ayant raison et tout en visant des objectifs par ici, finalement les gens qui se sont précipités de peur de rater le train, ce qui est souvent le cas lorsqu'on débute en trading, de peur de rater le train, les gens qui se sont précipités, qui ont vendu à 1,15 et à 1,16, admettons, ils aient subi un pullback jusqu'à 1,17. Alors j'espère qu'ils avaient un bon niveau de stop au-dessus de la ligne de coup. Et encore qu'ils ont de la chance, puisque comme je disais tout à l'heure, on peut très bien retracer au-delà de la ligne de coup, c'est-à-dire au-delà de la Kijun-sen qui est ici. Mais voyez comme, encore une fois, on a une coïncidence entre le chartisme et l'Ishimoku.
Donc maintenant que je dis cela, regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Les alignements de plat Kijun avec plat Tenkan ou plat je sais pas quoi, ici on a un angle de SSB, vous connaissez l'importance des angles de SSB. Regardez, encore une fois, comme ça nous a donné un niveau de support absolument chirurgical. Donc maintenant, la probabilité pour que les prix viennent chercher le niveau que nous avons tracé sur Daily est très forte. Vous avez vu que sur le Daily, il y a des petits plats qui se chevauchent comme ça. Donc ici, regardez, nous avons un angle de Kijun-sen. Vous voyez, je fais presque un cours d'Ishimoku ici, hein, avec ici un plat SSB. Donc la probabilité maintenant que les prix ce matin sont en train de casser ce niveau, peut-être, on ne le saura qu'à la clôture du chandelier daily ici, donc en tout cas sur les unités de temps inférieures, c'est le cas. La probabilité pour que les prix reviennent chercher ce niveau est très importante. Et c'est ici qu'il faudra commencer à observer ce qui se passe, parce que souvenez-vous, ce niveau, c'est l'alignement que nous avons sur daily, et c'est là où est en train de remonter la Kijun-sen hebdomadaire. Donc nous ne saurons toujours pas si les prix vont casser ou pas. Donc on fait quoi? On ne peut pas faire au pif la riguette, il faut bien essayer de trouver une solution, et cette solution va nous être apportée, attention, parce que ici nous sommes en train de rentrer dans une zone de range H1, je vais vous le montrer aussi, donc c'est pas gagné non plus que ça aille dans ce sens. Nous ne le saurons, regardez, j'ai tracé des petites flèches, hein, c'est ce que j'imagine comme scénario, qu'on va venir taper ici, rebondir ici, repartir casser ici, les fameux 1,1450 pour, j'espère, remonter pour pouvoir m'offrir mon point d'entrée vers les 1,24 ou les 1,25 en swing. Bon, voilà, je fais pas souvent de swing, mais celui-là, j'ai envie de le faire. Mais comment, encore une fois, savoir ce qui va se passer? On ne peut pas le savoir, mais les chandeliers japonais peuvent nous donner une forte probabilité, une forte indication de ce qui peut se passer. Donc, si en H4, donc je vais revenir volontairement, excusez-moi si je vais vite, hein, c'est l'analyse Ishimoku, c'est de l'analyse dynamique, c'est-à-dire en utilisant plusieurs unités de temps, en naviguant d'une unité à l'autre. Si en H4, sur les zones que j'ai tracées, c'est-à-dire ici les 1,1530, puis l'alignement qu'on a sur le H4 ici, les 1,15. 1,15 est un niveau important, c'est un chiffre psychologique important, 1,15. Regardez, c'est là où souvent les prix sont allés faire des mèches lorsqu'ils essayaient de casser ce fameux range hebdomadaire. Donc si sur ces niveaux, et uniquement, je précise sur l'uniquement, sur ces niveaux, j'ai des chandeliers de retournement, des chandeliers japonais de retournement, comme par exemple des marteaux, des doji, des avalements et je ne sais quoi encore, à ce moment-là, j'entrerai en position avec un stop, par exemple sous les 1,13, et je viserai ce qui m'offrira un excellent ratio. J'adapterai la taille de l'eau de façon à ne pas perdre le plus de 1% ou de 2% ou de 0,50%, ce que chacun décide de perdre au maximum de pourcentage de son capital. Donc c'est la taille de pips, la taille de stops en pips ne doit pas faire peur puisqu'on adapte la taille de l'eau à ce qu'on accepte d'éventuellement perdre. J'entrerai en position pour aller viser un 20, vous savez, vous les connaissez tous ces niveaux, on en a déjà parlé 18 fois, un 20, un 22, un 24, un 25. Tel est mon objectif. Donc, par exemple, ces chandeliers de retournement, je peux les mettre à profit. L'idéal, si on veut faire du swing trading, serait de le faire en clôture journalière. C'est pas bien compliqué, comme ça on se prend pas la tête. On regarde ce qui se passe à 23 heures. On a le temps, puisque c'est du swing trading, c'est l'avantage du swing trading. C'est pas très important si on a un avalement, admettons, qui fait 150 points, c'est pas très important puisque de toute façon on va espérer aller chercher entre 700 et 1000 points. Donc même, on peut rentrer après un avalement de 200 points, c'est pas très grave, et avec un stop de 300 points. De toute façon, le ratio restera excellent. L'idéal, selon moi, serait d'utiliser les chandeliers japonais sur ces seuils. Bon, l'idéal de l'idéal serait que les prix les chandeliers japonais, veuillez m'excuser, dessinent des lignes de retournement sur le niveau des 1,1450 et à ce moment-là, on pourra entrer en position. Par contre, si les prix viennent taquiner ces niveaux de support sans dessiner de chandelier de retournement, il ne faut pas entrer en position puisque nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous ne pouvons le faire qu'à condition d'avoir une forte probabilité de réussite, et cette forte probabilité de réussite nous sera offerte par les chandeliers japonais, en sachant que c'est pas forcément suffisant. Voilà pour l'euro USD. Si vous voulez en savoir plus, j'ai fait plein de vidéos dernièrement sur l'euro USD. Vous allez voir sur la file euro USD du forum, vous trouverez toutes ces vidéos et toute mon analyse.
En ce qui concerne, donc je disais pour conclure juste que l'ETE Daily annonce surtout, selon moi, hein, ce n'est que mon humble avis, le retracement suite à l'accélération de la cassure du triple top. Si on voit une configuration, c'est comme avec l'Ishimoku, hein, l'information délivrée par l'unité de temps supérieure doit toujours primer sur celle de l'unité de temps inférieure. Le problème des chartistes, c'est que j'aime beaucoup le chartisme et les chartistes, je ne critique pas, ils font moins d'analyse dynamique qu'avec l'Ishimoku. Donc ils voient une UTE sur H4, ils se posent pas de questions et ils la trade sans regarder que effectivement peut-être que cette ETE n'annonçait qu'un retracement d'un triple top qu'on voit sur une unité de temps supérieure. Par contre, pour conclure et pour finir, je rajouterai que en H1, nous avons une petite information sympathique. C'est-à-dire que même si avec l'Ishimoku ici, ça se voit pas vraiment, nous n'avons pas les conditions dont je parle souvent du twist, etc. Je plaide plutôt, vu l'orientation du nuage, vous voyez ma flèche elle va dans ce sens sur le H1, vu l'orientation du nuage qui recommence à s'incliner vers le bas, c'est-à-dire que le nuage sort de son horizontalité pour s'orienter vers la baisse, je plaide plutôt pour une tendance de court terme nous amenant aux objectifs que nous évoquons sur les unités de temps supérieures. Vous voyez, je plaide plutôt pour quelque chose comme ça, on retrace ici, on va chercher, etc. Donc ça, on peut le trader. On peut trader en intraday, si on dessine par exemple un canal, ou en tout cas si on essaye de le faire, voyons voir ce que ça donne, hop, vous voyez, on peut trader cette configuration. Donc si on descend, accélération baissière, les prix sont très loin de la Tenkan-sen, donc on n'entre jamais après une accélération baissière, d'autant plus qu'on pourrait venir se confronter à ce niveau de support ici. Il y en a un autre niveau de support ici, on peut tracer une horizontale, on va le faire après. Donc si les prix reviennent chercher la Kijun-sen, qui s'entrelacerait par exemple dans cette droite de tendance, nous pourrions aller chercher comme ça les 1,15, puis éventuellement après, une fois que les 1,15 ont cassé, attention à ce seuil psychologique fort, les 1,1450 avant de suivre le plan. Enfin, il faut pas suivre mon plan avant que moi-même je suive mon plan. Mais avant cela, voilà, nous pouvons aussi regarder. Nous avions, c'est quand même une forte indication ici en H1. Si ça se confirme ensuite en H4 et en daily, ce serait quand même une forte indication. Le range que j'évoquais hier sur le forum, en H1, il est cassé, donc là, ça va retracer. Donc là, vous voyez, encore une fois, une ligne de coup de je ne sais pas quoi. Ça peut retracer sur la Kijun-sen, ça peut retracer jusqu'ici, ici, même si la ligne de coup est cassée, avant de redescendre ici. Donc moi, ça, je vais pas le trader, puisque j'ai qu'un plan et un unique plan depuis des semaines, des mois sur l'euro USD. C'est d'acheter à condition d'avoir les lignes de retournement telles que je vous en parlais précédemment. Voilà pour l'euro USD. J'irai regarder vos questions après. Donc maintenant, j'observe juste si j'ai pas de problème de... Voilà. Tu as tout dit, même si Draghi, membre important, n'invalide pas l'analyse technique, bien évidemment. C'est le problème des banques centrales. Je suis tout à fait d'accord avec cette observation. L'analyse technique, lorsqu'il y a des annonces de banques centrales, ne pèse plus grand-chose. Je voulais voir le CAC 40 parce que sur le CAC 40, depuis hier, je vois cette situation. Donc le CAC 40, il me paraît actuellement un peu plus facile à trader que les autres indices dans le sens que c'est le seul qui n'a pas encore cassé ses plus hauts historiques. Donc nous avons des repères Ishimoku et nous ne sommes pas obligés d'utiliser les extensions de Fibonacci ou autres points pivots comme me disait Christine ou Brigitte la semaine dernière, je ne me rappelle plus. Veuillez m'excuser. Là, nous avons une configuration de range idéale, donc triple top, triple machin. Enfin, pour le moment, il y a unique top, hein, mais en tout cas avec Ishimoku, on peut anticiper avant tout le monde, dans le sens où nous avons ici une ESSB parfaitement bien alignée en zone d'équilibre. Donc visuellement, avant même d'avoir eu plus de 2 points de contact de chaque côté, grâce à Ishimoku, nous pouvons anticiper ce range. Donc je le disais hier, les prix hier, je le disais sur Twitter, n'ont pas tapé le bas, n'ont pas tapé le haut, donc ici et maintenant, il n'y a rien à faire. Mais si nous avons un signal en chandelier japonais sur la borne haute de ce range ou sur la borne basse de ce range, nous pouvons trader le range. Après soulèvement ou ressaut, tel que je l'explique dans la formation, ce serait encore mieux. Voici un exemple ici avec cet avalement. Les prix ont tapé le haut du range, ils ont fait un gap, ils ont avalé. Hop, avalement, on s'est retrouvé en bas. Ici, nous avons eu un marteau.
stop sous la mèche basse du marteau, et hop, on ne s'est pas encore retrouvé en haut, c'est long, c'est stressant, mais nous pourrions, la logique voudrait qu'on se retrouve en haut. Voilà ce que, à mon avis, on peut faire sur le CAC 40, étant donné que je n'ai aucun plan swing sur les indices. Pour ne pas radoter, je ne vais pas vous rappeler pourquoi, puisque je le dis tous les mardis. J'ai pas d'autre plan que cela. Maintenant, est-ce qu'il vaut mieux, la question qu'on peut toujours se poser dans un range, c'est soit on le vend après soulèvement et chandelier de retournement, ou juste après soulèvement pour aller chercher la zone d'équilibre, puis le bas du range, et on fait exactement la même chose lorsque l'on est en bas. Ou on peut aussi se poser la question, est-il préférable de vendre en haut plutôt que d'acheter en bas, ou acheter en bas plutôt que d'acheter en haut? Est-ce qu'il y a un sens qui est préférable par rapport à l'autre? Donc pour le savoir, moi en général je me pose pas cette question, parce qu'avec les ratios qui sont excellents en trading range, bon, ben, je le fais dans tous les sens, et quand ça perd, je m'en moque, puisque de toute manière, je gagnerai, si j'en ai perdu un, je gagnerai le suivant, et avec un ratio de 3 pour 1, j'élimine une perte où je peux me permettre ensuite de continuer à être un trader moyen, et ça n'a pas beaucoup d'incidence grâce au ratio, au money management. Donc là, ici, nous savons que sur le CAC 40, nous n'avons pas d'autres repères que sur le graphique mensuel. Il est extrêmement intéressant d'observer ce qu'il se passe ici, dans le sens où cette résistance, à mon avis, si les indices américains accélèrent, ne tiendra pas des masses. Mais ici, nous avons un plus haut, vous voyez, au niveau de la clôture des chandeliers, nous avons enfin le CAC 40 qui rejoint ses plus hauts historiques, ce que tous les autres indices importants comme le DAX, le SP500, le Dow Jones, etc. ont déjà explosé depuis longtemps. Notre petit CAC, lui, il a pris son temps, il arrive enfin sur ses plus hauts historiques. Donc ça nous donne un superbe niveau de résistance Ishimoku. En tout cas pas Ishimoku, mais des prix, pardon, des prix, pas de l'Ishimoku. Nous avons ici la clôture des chandeliers. On peut aussi, vous savez que les mèches, hein, notamment la mèche ici de cette étoile filante, est un niveau important de support-résistance, et la mèche haute de cet avalement est aussi un niveau important de support-résistance, en l'occurrence de résistance. Donc maintenant que nous avons fait cela, nous pouvons revenir sur notre graphique H1 et observer ce que ça donne. Ben, ça nous dit pas grand-chose. Si la dynamique délirante haussière continue, ben il n'y a pas de problème à acheter en bas. Alors par contre, comme c'est extrêmement tendu, je répète, il vaut mieux faire ce genre de trading range chez un courtier qui offre des stop garantis, notamment CFD. Sur les futurs ou sur les courtiers qui n'offrent pas de stop garantie, il y a un risque à tout moment de slippage. Et à ce moment-là, il faut ne pas oublier que les stops ne sont pas garantis, ils ne tiennent pas. Donc il est préférable de faire ça chez un courtier qui offre des stops garantis. Donc acheter ici, puis si on perd, ou s'il y a un slippage, on s'en fout, et puis sinon acheter ici, et puis si on perd, éventuellement, on peut même aller chercher quelques points à la hausse, puisque si le range ici casse, moi j'aurais tendance à acheter en bas, vous voyez, si le range ici il casse, la probabilité pour qu'on aille chercher les plus hauts immédiats que je viens de tracer devant vous sur le mensuel est fort. Voilà pour le CAC 40. Donc nous avons un plan de trading immédiat là sur le CAC 40. Il faut juste avoir la patience d'attendre que les prix aillent chercher les niveaux et que les chandeliers japonais nous offrent le timing. J'ai noté AUD, CAD. Alors avec beaucoup de pincettes et de réserves, parce que vous savez que c'est actuellement un peu tendu au Moyen-Orient. Et donc, quand il y a tension au Moyen-Orient, a priori, il y a hausse du pétrole. Et vous savez que le CAD, le CAD, le dollar canadien, c'est du pétrole. Bon. Une fois qu'on sait cela, qu'on connaît les risques, qu'est-ce que je m'étais noté sur la UDK? Attention, pétrole. Bon, ça c'est, hein, j'ai pas noté. Alors pourquoi j'ai pas noté? Alors du coup j'ai vu une opportunité et je l'ai pas noté. Le range qui est ici, qu'on avait ici, est cassé. Hein, nous avons voilà. Et ici nous avons un niveau de support. Alors attendez juste un instant que je retrouve mes marques parce que j'ai marqué que j'avais vu une opportunité. Voilà, c'est pas compliqué, c'est même très simple. Voilà, Ishimoku ou pas Ishimoku, ici c'est du basique. Bon, il y a un niveau intermédiaire ici. Hein, les angles droits comme ça de Kijun et de SSA, il faudra en tenir compte. Là, on est sur du H4. Donc, nous avons tous nos niveaux. La probabilité pour que les prix viennent chercher ces niveaux en intraday, si on vient à casser cela, vous voyez, les niveaux sont travaillés. Hein, il faut savoir repérer les niveaux de support-résistance, est très importante. Donc maintenant, si on bascule sur du H1, on a notre plan de trading de court terme. On va voir si c'est viable ou pas, hein, je ne sais pas, j'ai tracé mes supports. Donc ici, nous avons 0,9060, 97,60.
Si 0,9760 casse, nous pourrions aller chercher 0,9735. Donc on va pas faire ça sur du H1, parce que si on attend que ça casse et qu'on attend le pullback, nous risquons de ne jamais avoir le ratio. C'est la raison pour laquelle, quand les espaces sont limités, comme ça, il faut faire ce genre de trading sur du beaucoup plus court terme. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que malgré la cassure que nous avons eue de ce range, regardez comme les chandeliers japonais ici, marteau, avalement, probable nouvel avalement, nous offrent l'opportunité de ne pas rentrer précipitamment. Vous voyez, les gens qui ne tiennent pas compte des chandeliers japonais rentrent après la cassure et ils se font croquer. Donc c'est important d'observer ce que dessinent les chandeliers japonais. Donc là c'est un peu compliqué, donc je dirais plutôt que si on casse les 0,9750, après pullback, nous pouvons aller chercher les 0,9735. Donc nous aurions quelques points à prendre comme ça en très court terme en intraday. N'oubliez pas que quand on applique un money management strict et qu'on applique toujours la même quantité, pourcentage de perte à notre stop par rapport à notre capital, que l'on perde 25 pips ou que l'on en perde 200, à l'arrivée on perd la même chose, on ne perd que 1% de son capital. Donc il ne faut pas avoir peur de ne trader que pour 15 ou 25 pips ou avoir des stops en swing trading de 200 pips. Voilà un petit plan AUD-CAD comme ça, rapidement. En même temps, peut-être que ce n'est pas idéal dans le sens où le pétrole n'est peut-être pas l'idéal à trader en ce moment. AUD yen. Alors, AUD yen. AUD yen. Alors, je vais agrandir. Voilà, et essayer de comprendre ce que j'ai préparé. Vous voyez, il y a des lignes partout. Ah oui, alors je sais. Alors attendez. Veuillez m'excuser quelques instants, ça me revient. Voilà, il faut partir du graphique journalier. Le graphique journalier nous montre ici, et c'est très intéressant, vous voyez, si je raccourcis mon rectangle ici, nous avions un twist, vous voyez, ici. Donc entre ce niveau qui est là et ce niveau qui est là, nous avons un range intermédiaire. Vous voyez, au début de cette revue de marché, quand on a fait Euro-USD, je vous parlais des tops et des bottoms. Et puis nous avons aussi des ranges de consolidation à l'intérieur d'une boîte beaucoup plus importante. Et vous savez qu'à l'intérieur d'une boîte, il y a toujours une tendance. Donc à partir du moment où ici nous retrouvons le range principal, à partir du moment où la zone d'équilibre de ce range, donc là pour comprendre la zone d'équilibre, je vous renvoie à la formation Ishimoku, une fois que la zone d'équilibre du range a été cassée, on retrace en général, c'est toujours la même chose, ce qu'on raconte, sur la zone d'équilibre. Et donc cet avalement était vendable, vous voyez, cet avalement était vendable, donc est-ce qu'on peut encore le vendre maintenant ? Si on le vend maintenant pour viser cet objectif, on doit mettre le stop ici au-dessus, donc je ne donne pas de signaux, c'est pour ça que je vais vite, j'explique comment utiliser l'Ishimoku pour que vous puissiez trader de par vous-même sans assistance de fournisseurs de signaux. Donc à ce moment-là, nous n'obtiendrions pas le fameux ratio nécessaire de 2-1 pour entrer en position. Si on a un signal de trading qui n'offre pas un ratio au moins de 2-1, il ne faut pas entrer en position, puisque le ratio de 2-1, c'est la garantie de pouvoir durer sur les marchés, de réussir et de gagner de l'argent. Sans appliquer de ratio, c'est impossible. Sinon, une autre configuration, il y en a deux autres, donc celle-ci n'est pas idéale. Donc qu'est-ce que l'on pourrait mettre à profit? Si les prix, vous savez que dans un range, il y a une tendance haussière, là j'aurais pu dessiner un canal, et ensuite il y a une tendance baissière qui nous conduit du haut du range jusqu'en bas du range. Donc soit on vend en haut, soit on achète en bas, soit on vend ou on achète une fois la zone d'équilibre cassée, en utilisant la tendance qu'il y a à l'intérieur. Donc je vais être un peu plus pédagogue, je vais nous aider en traçant un canal. Vous voyez, donc là les prix, bon, il faut voir si ce canal. Donc les prix, on a un point de contact, un point de contact. L'idéal ce serait d'avoir un troisième point de contact ici. Si nous avions un troisième point de contact ici, après chandelier de retournement, avalement, ça a l'air de bien fonctionner ici les avalements. Donc supposons un avalement ici, une couverture en nuage noir ou que sais-je, nous pourrions entrer en position avec un stop juste au-dessus, nous obtiendrions ainsi un bon ratio au-dessus du nuage pour aller chercher les 86-88 à nouveau. Comment est-ce que j'ai tracé ce support? Simplement en regardant les prix. Résistance, support, résistance, support. Donc je peux tracer un support. Et nous pourrions aller chercher cet objectif, le bas de ce grand rectangle ici à 85-65. Je trouve ce plan de trading assez intéressant. Une autre possibilité pour ceux qui veulent se rassurer davantage et qui ne se contentent pas d'avoir un bon ratio, moi je me contente d'avoir un bon ratio comme ça, même si je ne gagne pas beaucoup de trades ou que j'en perds autant que j'en gagne, avec un bon ratio je gagne de l'argent, c'est ça qui m'intéresse.
le taux de réussite absolu n'a pas un intérêt majeur à mes yeux. À part pavaner sur les réseaux sociaux, je ne vois pas d'autre intérêt à ce taux de réussite. Ce qui est important, c'est gagner de l'argent, et ça, seul le money management le permet. Une autre possibilité, si on veut améliorer le taux de réussite, c'est d'attendre la cassure de ce fameux niveau des 86-83. Ouais. Donc les 87, on est sous le chiffre clé des 87, 86, 80, 83, 80. Attendre le pullback, et à ce moment-là, on vient chercher le bas du range qui est ici. Et ça, on pourra l'appliquer sur les unités de temps inférieures. Donc pour pas vous faire perdre de temps et pour ne pas répéter sans arrêt la même chose, vous voyez tous les seuils que j'ai tracés. Alors le mélange de couleurs ici, c'est pas très joli, mais tous les seuils que j'ai tracés sur les unités de temps supérieures, on les retrouve sur les unités de temps inférieures. Hop, ici, 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 ici. Si je bascule sur du H1, c'est exactement la même chose. Hop, qu'est-ce que c'est vilain cette couleur. Donc là, ça c'est intéressant aussi. Regardez, ici nous avons le nuage qui a twisté. Donc dès la cassure des 87-28, non, puisque on ne traite pas à 20 pips d'un chiffre rond. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'attendre. Vous voyez ici, on peut affiner notre ligne si on bascule sur l'UH1 et attendre la cassure des 86-72 pour aller chercher 1 les 86-20 et puis 2 les 85-69 ou attendre cette cassure, pullback sur les lignes de l'Ishimoku qui vont redescendre et hop, on va chercher ce niveau. Vous voyez, c'est pas compliqué. Et puis il ne faut pas avoir peur de le faire à partir du moment où on a un bon ratio. Euro GBP, j'ai repéré quelque chose pour faire de l'intraday sur l'euro GBP. Alors je ferai après USD CHF, Brigitte. Euro GBP, j'ai repéré quoi? Alors je vais basculer sur H4, je vais essayer d'aller très vite. Parce que l'idée avec Ishimoku, c'est d'aller vite. Puisque Ishimoku, ça veut dire voir en un clin d'œil l'équilibre du marché. C'est une question d'entraînement. Donc là, en un clin d'œil, je vois l'équilibre du marché, qui m'est donné par le nuage. Si le nuage est orienté, je suis en tendance. S'il n'est pas orienté, je suis en range. Quand il est parfaitement aligné, comme ça, on a presque un alignement parfait de Kijun avec SSB, en 2 temps, 3 mouvements, il est extrêmement facile de faire ceci. Hop là! Et comme encore une fois, vous constatez que les prix ont cassé la fameuse zone d'équilibre, nous pouvons tracer notre ligne chartiste, vous voyez, celle dont je vous parle depuis le début, qui est facile, on peut relier des points. Bim. Et si les prix reviennent chercher la Kijun-sen ou la zone, la ligne chartiste qui est ici, et clôture en 4 heures, mais on peut aussi le faire en H1, clôture en 4 heures avec un chandelier de retournement, on vend, on met le stop, enfin on vend, je mets le stop au-dessus de la SSB, pim, je vends, je vise le bas du rectangle qui est ici. Vous voyez, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai mon plan de trading. Après, c'est une question de patience, ça se fait ou ça se fait pas. SVP. Si je bascule sur du H1, ben vous voyez, c'est encore plus flagrant. Regardez, j'ai ma Kijun-sen qui est en train de s'entrelacer dans ma ligne de tendance. Là, nous avons cassé la zone d'équilibre. Vous voyez qu'on voit bien au niveau des prix, on la retrouve ici. Tout se tient. Si on n'est que chartiste, même Ishimoku, on voit bien qu'ici on a un support résistance. On pouvait vendre l'avalement qui est ici, mais je trouve que c'est plus malin d'attendre que les prix reviennent chercher cette ligne de tendance sous la zone d'équilibre. C'est ce que j'explique dans la formation, ça. J'explique cette méthode, cette façon de faire à l'intérieur des ranges, en suivi de tendance. Et hop, on va chercher le bas du range qui est ici. Euro, GBP, intraday, c'est plié. Et c'est facile. Après, on gagne ou on perd. L'important est d'avoir... Alors, euro-yen, je voudrais vous montrer un trade que des copains sur le forum, alors je crois que c'était Alain, nous avait alerté. Donc là, je suis pas rentré en position. Ça, c'est une petite flèche que j'ai rajoutée en utilisant les outils de Pro Real Time ici. Mais moi, je ne suis pas entré en position. J'avais dit à Alain sur le forum, Panal, je crois, son pseudo, il me dit pourquoi tu n'achètes pas ici les configurations de retournement doji, 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 avalement sur le bas du range pour aller viser le haut du range. Ben, je disais c'est compliqué puisque d'abord il y a la BCE, il y avait la BCE et je ne sais plus trop quoi la semaine dernière. Vous savez que la semaine dernière je n'ai pas fait un seul trade puisque j'avais un trade sur AUD-USD que j'ai laissé courir, mais sinon je n'ai pas fait un seul trade puisqu'il y avait tout ce dont on a parlé la semaine dernière en annonce. Dans ces cas-là, plus le NFP c'est un petit peu du trading casino, donc c'est pour ça que je suis pas rentré. Et puis là, j'ai une explication aussi. C'est que si on entrait après cet avalement ici, puisque là les dojis étaient sous la ligne, sous le support, donc une fois que c'est cassé, même d'un millimètre, c'est cassé. Donc éventuellement, on pouvait, suite à ces deux dojis qui sont ici, qui forment aussi une étoile du matin, voilà,
une étoile du matin, une variante d'étoile du matin. On pouvait rentrer ici à 131,90. Bon, 132, c'était plus, pour aller dans le sens de ce que je disais tout à l'heure, mais ici c'est différent. 131, on va dire 132. Donc avant de fixer l'objectif, on voit où est-ce qu'on met le stop. Donc le stop, pour des raisons ben voilà, que j'ai expliqué sur le forum, on pouvait pas le placer avant 131,30, donc ça nous faisait 80 points, presque 100 points de stop, et il était compliqué de viser au-delà de la zone d'équilibre les 133. Je l'ai dit ça sur le forum, pile poil 133. Donc si j'entre à 132, je vise 133, j'ai 100 pips de gain. Pour 80 pips, si je ne dis pas de bêtises, de, de stop. Donc je n'ai pas le ratio de 2 pour 1. Donc même si le trade ici aurait été gagné, je n'entre pas en position. Je respecte avec rigueur cette politique des ratios. Pourtant, le trade aurait été gagné et je n'ai aucun regret, puisqu'à un moment donné, il faut appliquer des règles toujours les mêmes, et si on a des regrets en trading, on passe sa vie à déprimer, puisqu'il y a que des raisons d'avoir des regrets. Donc il faut faire toujours la même chose, toujours de la même manière, ne jamais déroger ou presque à nos règles, et c'est comme ça qu'on devient gagnant. C'est pas le chartisme ou la moyenne mobile ou Ishimoku qui nous rend gagnant. Ça nous aide à avoir des probabilités fortes de réussite, mais c'est le money management qui fait la différence. Voilà pour euro-yen. Après, je regarde vite fait le GBP yen. Après, il m'en reste deux et je reviens à vous, parce que ça fait déjà 40 minutes que je blablate. Vous voyez, configuration similaire. Grâce à l'Ishimoku, je voudrais vous démontrer une fois de plus que nous n'avons pas besoin d'attendre d'avoir 2 points de contact en bas, 2 points de contact en haut pour savoir que la probabilité d'entrer en range est forte. Dès qu'apparaît ce type de configuration, twist, alignement parfait de plat qui joue avec plat SSB, hop, hop, on peut tracer un rectangle en sachant que la probabilité pour qu'on rebondisse ici, vous voyez ici, nous les avons, les chandeliers de retournement, les avalements. Nous aurions pu, alors je ne sais pas quand est-ce que c'était, hein, je l'ai vu, c'était peut-être trop tard, si c'était la semaine dernière, c'était pas la peine, mais théoriquement, si ça n'avait pas été pendant la semaine complexe de la semaine dernière, nous pouvions acheter ici pour aller chercher, vous voyez, une fois de plus, la zone d'équilibre, le haut du range. C'est magique. USD Yen, je décèle aussi une opportunité. Donc forcément, on revient à l'euro USD. Si l'euro USD, j'ai du mal à articuler au bout d'un moment, excusez-moi, revient chercher les 1,15, les 1,1450, etc., forcément, par conséquent, l'USD Yen, sauf si la BOJ, mais la BOJ elle vient de discuter, elle vient de parler, donc il n'y a plus trop de difficultés, l'USD Yen va monter et va nous offrir des opportunités d'achat. Donc regardez, ici nous avons un nuage bien orienté. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, on avait acheté à 111, 112 et on a pris nos bénéfices au niveau des 114. On a pris nos 200 points au niveau des 114. Et c'était pile poil l'objectif qu'il fallait atteindre, j'avais expliqué pourquoi. Maintenant que vous avez compris comment utiliser l'Ishimoku, si les prix en court terme viennent casser les 104,36, je pense que nous avons un objectif, là je vais basculer sur hebdomadaire, qui est facile à trouver. Nous avons ici un objectif à 114,92, on va dire 115. Ensuite, nous avons un autre objectif ici à 115,80, alignement de SSB. Et si vous basculez sur mensuel, vous aurez encore plus de facilité à trouver tous ces objectifs en utilisant toutes les extensions de SSB que nous avons ici. Donc je pense qu'il y a ici un signal d'achat de court terme sur l'USD Yen. Ça n'engage que moi. Une fois que l'on aura cassé, parce que là, regardez, le nuage sur le H1, pardon, je vais trop vite, je viens de basculer sur H1, le nuage sur H1 n'est pas orienté, donc tel que je viens de le démontrer sur GBP Yen, il est extrêmement facile de tracer quelque chose comme ça. Et ici, la cassure des 114,61, voyez là, je retrouve des lignes que j'avais tracées dans le passé, des 114,51, hop, après pullback, nous amène à 115 et 117 assez facilement, ce qui correspondrait à 1,1450 de l'euro USD. C'est là où il faudra s'arrêter pour voir la suite. Et puis, il me reste à vous montrer, je crois, AUD, USD. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais je suis quand même relativement content de vous montrer que je viens d'encaisser 200 points sur AUD, USD, qui était quelque chose que j'avais fait avec vous il y a quelques semaines, hein, puisque je suis entré ici à 0,7824, donc un peu moins de 200 points. C'est sur du H4, donc c'est sur le H4 que je suis entré.
la cassure d'un niveau ici. Bon, je me rappelle plus. Tout avait été expliqué en live sur le forum et je viens d'encaisser. Ici, j'avais laissé traîner et je viens d'encaisser. Donc cela reproduit ce que je fais aussi sur mon compte réel, bien évidemment. Vous voyez, c'était en haut de range ici. Voilà, j'avais vendu ici, paf, pim, poum, je viens d'encaisser ce matin. Il n'y a pas besoin de faire 18 000 trades, hein, un trade comme ça tous les 15 jours et c'est bon. Hein, voilà. Et un intraday ou deux ou trois par semaine et c'est bon. Faut pas forcément, vous savez, sur les réseaux sociaux, les gens ils tradent tout azimut, mais parce qu'ils ont un intérêt commercial à montrer qu'ils tradent tout azimut. Je vais à vos questions. Mes salutations depuis le Togo. Ah ben ça me fait très plaisir. Bonjour Bark, salutations françaises et voilà, c'est super d'avoir des gens qui viennent de l'étranger. Peut-on tracer un rectangle sur le H4 en euro USD? Alors, j'ai pas vu. Euro USD H4. H4. Oui, on peut tracer un rectangle, mais soit on fait de l'Ishimoku, soit on fait pas de l'Ishimoku. Si on fait de l'Ishimoku, on regarde le nuage. C'est la première chose que doit faire un trader. Et donc, si on regarde le nuage, il est orienté. Vous voyez, la SSB s'oriente, etc. Donc, sur le H1, on pouvait le faire. Sur le H4, nous n'avons pas de twist. Nous n'avons pas de nuage à l'horizontale. Nous n'avons pas d'alignement qui joue une SSB. Donc, non, on ne peut pas le faire. Même si théoriquement, on aurait pu le faire ici, ça revient à la même chose que ce qu'on a tracé sur le H1. Il faut respecter des règles techniques. Et donc là, les règles techniques ne sont pas réunies selon moi pour pouvoir tracer un rectangle en H4. Bonjour Patrick, bonjour Daniel, qui est reparti depuis. Bonjour Brigitte. Alors, Yellen, etc., ça on a vu. USD, CHF. Euro, yen, Alain, ben voilà, il est parti, Alain, juste après que j'ai parlé de l'euro CHF, c'est de lui dont je parlais tout à l'heure. N'attends pas une rotation partielle, absolument. Nous sommes en rotation partielle. Je dois partir, bonne journée Daniel. Alors USD CHF, c'est un petit peu comme euro USD, USD CHF, donc vous le savez peut-être pas, mais j'ai une allergie totale au CHF depuis que j'ai fait partie des imbéciles qui ont qui ont acheté le taux plancher de la Banque centrale suisse et qui est perdu, je sais plus combien, j'ai perdu, je sais plus combien, 5 ou 6 000 euros. C'était pas énorme, mais j'avais eu une chance inouïe pendant la baisse, là où il y avait plus de liquidité, personne ne rachetait. J'avais réussi en cliquant comme un malade, ce que donc je ne ferai plus jamais. Hein, j'ai eu une leçon phénoménale. En cliquant comme un malade, j'avais réussi à faire une position à l'achat où j'avais pris des points. Ça doit être une des seules positions que j'avais réussi à rentrer à l'achat ou au contraire à la vente plutôt, je ne sais plus, pour compenser. Et ça avait compensé mes pertes. Vous savez qu'il y a eu des drames humains avec ce. Bon, moi, je n'ai perdu qu'un petit peu d'argent et je n'ai pas vécu de drame humain puisque j'avais un levier de minus. Donc USD CHF, c'est exactement la même chose qu'euro yen à l'envers, hein, qu'euro USD à l'envers. Pardon, je regarde tout seul. Ah bah tiens, j'avais tracé des choses à une époque ici. On va l'enlever. Donc USD CHF, si euro USD va chercher USD CHF va chercher ses objectifs baissiers, celui-ci ira chercher ses objectifs haussiers. Donc là, tu vois, tu as un alignement de SSB ici qui est très travaillé sur le daily, qui te donne une superbe indication. Puis regardez comment c'est chirurgical les niveaux qu'offre l'Ishimoku. Ici, il y a un nouvel alignement de SSB qui te donne un autre niveau de résistance. Donc paf, 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 tu traces tes droites. Ensuite, tu reviens sur l'unité de temps sur laquelle tu as envie de trader, admettons H4, donc tu as tracé tes niveaux, et tu te dis que si on sort de... Alors là, Marc, si je fais ça, il va me taper sur les doigts parce que j'allais faire le contraire de ce que j'ai dit il y a quelques instants, on ne peut pas tracer de rectangle ici. Si je le dis pour les débutants, en fait, il faut basculer sur le H1 pour retrouver notre nuage qui n'est pas orienté. Il doit se marrer, Marc. Donc, hop, on trace ici notre dérive latérale. Tu vois, c'est pas bien compliqué. Ici, on est au milieu de nulle part. Si tu as acheté en bas, ben, c'est super. Tu attends que les prix arrivent en haut. Tu aurais pu le faire avec les dojis qui sont ici. Et si ça vient à casser le range par le haut, hop, t'attends le trop bas et tu vas te chercher tes objectifs haussiers tels que je t'ai montré
comme je viens de te montrer qu'il fallait le faire sur le daily, voire sur le hebdomadaire, voire sur le mensuel, toujours vérifier. Tant que l'euro USD n'a pas atteint ces 1,1450, ces 1,15, on peut aller chercher les objectifs haussiers sur l'USD CHF. J'espère que ça a été clair. Bonjour Evelyne, comment vas-tu? Très content de te voir. NZD USD. Alors, Evelyne, NZD USD, il est où? Le voilà. NZD USD. Alors, on va se mettre en hebdomadaire, parce que c'est une paire que je ne regarde pas depuis un bail. Et ben voilà, hein, c'est pas compliqué. Regardez, d'où l'intérêt encore majeur de laisser ce que l'on trace sur les graphiques. Vous voyez, NZD-USD, je l'ai pas regardé depuis des lustres, mais le rectangle que nous avions tracé peut-être mardi dernier ensemble continue de bien fonctionner. Ici, nous avons une configuration probablement d'achat qui est assez intéressante. Alors, bon, nous avons ici une configuration graphique parfaite dans le sens où le plat SSB ici nous indique qu'il n'y a pas eu de nouveau plus haut, de nouveau plus bas au cours des 52 dernières périodes, ce qui nous permet de tracer un rectangle. Et c'est exactement la même chose sur les 26 dernières périodes au niveau de la Kijun-sen. Et nous avons ici une configuration en chandelier japonais. Je vais aligner mon rectangle un tout petit peu mieux parce que si je veux profiter du ressaut, il faut que j'aligne un petit peu. Hop là. Parfait. Ici, nous avons eu un ressaut. Ici, nous avons eu une configuration en Arami. Alors, la configuration en Arami n'est pas la plus puissante et n'est pas la plus intéressante qui soit. J'aurais préféré que nous ayons un marteau. Mais théoriquement, peut-être que nous pourrons perdre ce trade. J'essaie de voir les droits chartistes. Peut-être que nous pourrons perdre ce trade, mais théoriquement, sur le weekly ici, il ne serait pas stupide d'acheter avec un stop par exemple au niveau des 0,6750, viser la zone d'équilibre. Une fois qu'on a fait ça, on regarde si on a le ratio de 2,1 ou pas. Si on l'a, on y va. Si on n'y a pas, on s'abstient. Et viser 2, le haut du range qui est ici. C'est propre. C'est très très joli. Et je vais peut-être le faire. Je vais reanalyser après tout seul la situation. Je vais peut-être le faire. Regardons maintenant, peut-être, attendez, je vais quand même aller jeter un coup d'œil sur le mensuel. Alors sur le mensuel, on est dans la phase baissière du range. Voilà. Ouais, hein, c'est un peu compliqué. Sur le mensuel, on a une configuration vendeuse, mais enfin en même temps, pour aller chercher, tant qu'on ne casse pas ce niveau, il n'y a pas trop de danger, donc ça ne me dérange pas trop. Et sur le journalier, oh là là, attendez, veuillez m'excuser, on va enlever, voilà, on va revenir sur le journalier, on va retrouver le rectangle que l'on a tracé sur le graphique hebdomadaire. Je m'aperçois que depuis un quart d'heure, je hurle, donc je baisse un petit peu la voix. Et sur le journalier, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu une pénétrante ici, discutable, mais c'est une pénétrante. Nous avons eu un doji ici. Nous avions des signaux d'achat ici, sur le bas du range en anticipation. Donc ici, on pouvait acheter à 0,6892 pour viser la zone d'équilibre du range qui se trouve à peu près ici, 0,7138, voir si on avait le ratio. Donc c'est intéressant comme configuration. Moi, je pense qu'il est possible de faire ce trade. Après, j'ai pas regardé les fondamentaux sur le NZD USD. Oui, non, mais Diego, je ne sais pas. Bonjour, Diego. À quelle heure tu es arrivé? J'utilise Ishimoku. Donc, Diego me dit qu'il y a une épaule, tête, épaule sur le daily. Probablement, on en a déjà beaucoup parlé sur l'euro USD. Mais d'abord, s'il y en a une, je ne vois pas que la ligne de coup a été cassée. Peut-être même que l'objectif est atteint, puisque si c'est ça dont tu parles, épaule, tête, épaule. Moi, j'utilise Ishimoku. Je disais au début je sais relier 3 points, mais je ne vois pas les épaules, tête, épaule. Mon cerveau n'en est pas capable. Épaule, tête, épaule. Donc si on trace la ligne de coup, l'objectif théorique de l'épaule, tête, épaule est atteint, de toute façon. Donc là, on peut rebondir ici. W, alors tu me dis que tu es long, Evelyne. Bon, mais voilà. Ce qui se passe en Arabie, dit Patrick, risque de faire augmenter l'USD. Je ne sais pas. Le pétrole, certainement. Le dollar, je ne sais pas. À un moment donné, en même temps, c'est compliqué parce que la semaine dernière, je suis d'accord avec toi, hein, mais franchement, je ne sais pas. Bon, là, pour le moment, c'est surtout l'or qui risque de bouger s'il y a des difficultés.
Bon, en même temps, c'est compliqué parce que c'est soit on a le NFP, soit on a Yellen Powell, soit on a Draghi, soit maintenant on a. Donc effectivement, c'est possible, mais je ne sais pas. Donc je vais me contenter de l'analyse technique et bien évidemment ne jamais entrer en intraday avant des statistiques. Gérard, n'est-il pas plus facile de tracer les figures chartistes ETE par exemple avec la Chikou? Aucune idée. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Alors voyons voir, on va essayer d'observer, mais je ne sais pas. Franchement, alors je n'ai pas de leçon à donner à quiconque, mais il faut faire un choix. Hein. Est-ce que je peux me permettre de... On s'en fout des ETE. Si on utilise Ishimoku, on s'en fout des ETE, et si on utilise le chartisme, on s'en fout de la Shiku. En gros, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Épaule, tête, épaule. Donc effectivement, on peut le faire. Épaule, tête, épaule, oui, avec Shiku, on peut le faire. Moi, je ne le fais pas. Ça ne m'apporte rien, tel que je l'ai démontré au début de ce webinaire. Donc si vous voulez avoir une explication précise de ce que je suis en train de dire là, ici et maintenant, il faut revenir voir sur YouTube le début du webinaire. Ce soir, Jeannette parle, d'accord? Donc il va falloir faire attention à ce qu'elle dit. Mesdames et messieurs, voilà. La prochaine fois, je ferai un effort pour revenir aux actions. Là, je n'ai fait que Forex et indices. Mais l'important n'est pas que je donne des signaux ou que je montre des opportunités de trading. C'est pas mon propos. C'est que je vous montre comment j'utilise moi-même Ishimoku pour faire mes plans de trading. Et si vous voulez aller beaucoup plus loin dans cette compréhension, eh bien, vous pouvez faire partie des dizaines et des dizaines de personnes que je remercie d'ailleurs, qui achètent ma formation Ishimoku au petit prix de 295 euros. Je vous remercie à tous. J'espère que cette revue de marché vous a plu, qu'elle vous a été utile. Hola Roberto. Et je vous souhaite une excellente journée. Jack 54, Giacomo. Merci Wilfried. Excellente journée à tous. Bye bye. Salut à tous, disent tout le monde. Salut, dit Evelyne. Faut absolument que je regarde pour que vous puissiez voir les commentaires des uns et des autres. Pour qu'on puisse lire les questions des uns et des autres. J'ai pas pris le temps de le faire, faut que je le fasse. Tiens, ben, je vais raccrocher là et je vais les appeler tout de suite pour leur demander si c'est possible. Excellente journée à tous. Bye bye. Et merci, vraiment merci à vous.